rapide passage de tous les convois. Donc le premier, ça a été le 12 octobre 2011. C'était le passage d'un convoi qui a correspondu à une forte mobilisation médiatique et qui a amené le conseil municipal à voter un vœu. Ce sont donc les écologistes qui ont demandé ce vœu. Mais ça a été traité d'une autre manière dans la revue Oxygène, puisque sur la revue Oxygène, les élus de la majorité dénoncent le transit d'un train de déchets nucléaires en gare d'Aulnay. Donc ça, c'était le premier convoi. Celui-là, moi, je n'y étais pas, donc je ne peux pas trop en parler. C'est toi qui devais en parler. Bon. C'est pas grave. Bon. Le deuxième, c'était le 7 mars 2012. Alors là, nous, on avait été avertis assez à l'avance et on a pu préparer un peu plus une action. On a fait un petit déjeuner Becquerel. Que certains peut-être ont... Donc nous avions des petits croissants au plutonium, des pains au chocolat à l'uranium. Et surtout, nous avions... Factice, bien sûr. Non, pas les... Non, ils étaient bons. Pas d'uranium dedans. Mais par contre, il y avait beaucoup de médias. On a eu plusieurs médias, dont il y avait... Trois télés et plusieurs journaux. Voilà. Et ça a permis que le convoi ne passe pas. Quand c'est su, d'un seul coup, Areva change un peu son fusil d'épaule. À la suite de ce passage, a été organisé un grand débat, ici même. Alors, c'est que des noms en haut. Laura Hameau, qui est donc la responsable du réseau Sortir du nucléaire. Aline Archimbaud, élue sénatrice ELV. Et Alain Amédro. Ouais, c'était beaucoup de noms. Donc, ce jour... Hervé Ciodo. Et Hervé Ciodo, aussi. Le 12 décembre, on est averti aussi d'un autre convoi. On fait une distribution de tracts à la gare d'Aulnay pour expliquer aux passagers les risques. Ce convoi devait passer à midi et vers 9h30, le chef de gare nous dit il est passé à 6h le matin. Donc on a averti tout de suite le réseau Sortir du nucléaire. On a perdu le train. Il est peut-être à la gare de triage du Bourget. Donc là, on a commencé vraiment la chasse au castor. On a été repéré, donc il y a le pont, bien sûr, le pont de Drancy. Il y a deux passerelles qui surplombent la gare de triage. Et on a pu voir donc trois beaux wagons, trois beaux castors qui stationnaient. On a commencé donc à faire un tour de garde. Et là, on s'est demandé pourquoi ils stationnaient. On a compris après. Ils ont rajouté... Donc c'était trois castors qui venaient des Pays-Bas. Et ils ont rajouté deux autres castors qui venaient de déchets nucléaires français. Et une fois que les 5 castors ont été ensemble, dans la soirée, vers 23h, le convoi est parti. Donc il est resté de, disons, 6h30 jusqu'à 23h, très près d'un poste où des cheminots travaillent. Il était assez près de ce poste-là. On a vu des cheminots qui étaient autour. Il faut savoir quand même que si vous restez à moins de 2 mètres de ces castors, là, vous prenez pas mal de radiation. Le 5 janvier, fortuitement, un ami écolo passait sur le pont de Drancy. Tiens, il y a des castors. Alors ceux-là, ils étaient bien. Le plus près était à 55 mètres des quais. Une photo que vous pourrez voir là, voilà, montre, on voit, il y a un passager qui a été flouté. Il y a le panneau de Drancy et le castor qui est derrière, qui est à 55 mètres. Donc là aussi, ça faisait pas mal de temps que les élus commençaient un petit peu à râler. Et là, on a eu quand même des actions à propos de ces derniers convois de la part d'élus de tous bords. Le député maire de Drancy, UDI, UDI qui a posé une question au ministre de l'écologie qui l'a bien amené en bateau, parce que tout est bien, tout va bien, il n'y a aucun souci. Il y a eu aussi des protestations donc, du maire PCF de Blanc-Ménil. Donc, à Aulnay, il n'y a pas eu beaucoup de bruit, à part nous.
Voilà. Et donc, oui, tu as parlé donc, du convoi qui doit passer qui devait passer le 13 janvier dans l'Île-de-France et qui n'est pas passé. Voilà. Donc, vous pouvez voir un peu la forme de ce castor. Il y a des adresses. N'hésitez pas, dès que vous envoyez un, vous nous contactez et on fait remonter à tout le monde et aux élus, aux riverains, aux passagers, on fait remonter les informations parce qu'il faut que cette opacité cesse et il faut surtout qu'on se débrouille par tous les moyens pour qu'il n'y ait plus de convois nucléaires qui passent en Île-de-France. Voilà.